Bonjour chers amis, aujourd'hui rejoignons l'ivresse et le sommeil. Je vous présente Dionysos et Hypnos. Oh, ça va être bien aujourd'hui. Allez, on se réveille! Hein? Comme vous l'aurez compris, Hypnos est le dieu du sommeil et Dionysos celui du vin. Pas dégueu celui-là. Quel ivrogne. Dionysos est le fils de Zeus et de la princesse Sémélé. On le surnomme parfois le dieu cornu. Parce que je peux me transformer en taureau. Hypnos, lui, est le fils de Nyx, la déesse de la nuit. Tu m'étonnes qui pense qu'à pioncer. Et toi, on te demande pourquoi tu picoles? Parce que le vin, c'est la vie. C'est vrai qu'en ce qui concerne les croyances qui émanaient de Dionysos et les mythes qui l'entouraient, le vin était un moyen d'échapper à la mort pour atteindre l'immortalité. Immortel! Immortel! Mais t'as pas besoin de boire pour ça, toi. T'es un dieu. Oui, mais c'est bon. Il était courant, dans les banquets et autres rassemblements de ce genre, réservés aux hommes, que les discussions philosophiques soient accompagnées de beaucoup de vin. Ça permet d'y voir plus clair. Ah, elle devait être belle, leur philosophie. Dans la culture grecque, l'ivresse c'est donc l'extase. C'est s'affranchir des barrières sociales pour être enfin soi. Et c'est pour ça que c'était interdit aux femmes qui, elles, devaient rester toujours dans la maîtrise. Libéré, délivré. Mais bon, on va pas se le cacher, les banquets de ce genre finissaient souvent en bagarre ou en orgie. Une salle remplie de bons hommes, du vin, et c'est parti pour les joyeusetés. C'était dans les us et coutumes, comme quoi. On savait s'amuser, nous, monsieur. En parlant d'amusement, Dionysos, en plus d'être le dieu du vin, était aussi le dieu du théâtre, et ça on le sait moins. Il est à l'origine de la comédie et de la tragédie, et ce genre de pièces était joué lors de fêtes en son honneur, les Dionysies. C'était quelque chose de très important dans la culture grecque car on considérait que ces pièces servaient à réguler les pulsions du peuple. En voyant des choses atroces sur scène, on pensait qu'ils ne les reproduiraient pas dans la vie, et donc cela servait à maintenir un équilibre dans la société. C'est cool ça. Oui, enfin, il paraît que celles jouées lors des Dionysies étaient atroces. Des témoignages nous disent que par exemple la musique ressemblait à une cacophonie. Apollon devait faire beau. Ah putain, il m'a fait chier ce con. Pour ce qui est d'Hypnos, j'aimerais rétablir quelque chose. Quand on dit je pars dans les bras de Morphée, ça ne veut pas dire je tombe dans le sommeil, ça veut dire je pars rejoindre le pays des rêves, car Morphée n'est pas le dieu du sommeil. Et non. C'est Hypnos le dieu du sommeil. Ouais, c'est moi. Morphée, lui, c'est son fils, le dieu des rêves. Bref, Hypnos vit au royaume des enfers, chez Hadès, et on dit qu'il n'a jamais vu le soleil. En même temps, en étant le fils de la nuit... Héra, la femme de Zeus, a souvent fait appel à Hypnos pour essayer d'endormir son époux afin de se venger d'Héraclès, car elle lui vouait une haine sans fin. J'ai jamais craqué. T'avais la pétoche. Mais pas du tout. Enfin bon, tu t'étais déjà pris un coup de tonnerre, t'avais peut-être pas envie de t'en prendre un second. N'importe quoi. Et du coup, il est allé où? Voir sa maman. Et oui, car Zeus respectait beaucoup la déesse de la nuit et ne cherchait donc pas à avoir d'ennui avec elle. J'avais pas peur. Vous allez voir. Bah quoi, ils avaient l'air fatigués. Je vais les laisser dormir quelques siècles, ça leur fera pas de mal. Oh, et puis,